Bonne année! Bonne année 2025 les loulous! Oh! Émilie de retour pour vous jouer de nouveaux tours! Coucou, j'espère que vous allez bien! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait genre un mois que j'ai pas publié. Mea culpa, j'ai trouvé un petit équilibre entre tout ce que je suis en train de faire en ce moment et puis entre la maladie, les fêtes de fin d'année, tout ça. C'est passé vite, mais nous sommes de retour en cette nouvelle année 2025. Voilà, nouvelle année, nouveaux objectifs. Moi, je vous dis direct, pas de résolution. On essaye déjà de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est tout, basta. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec la famille ou sans. Pensez aussi à ceux qui doivent fêter ça tout seuls, qui aimeraient le fêter avec d'autres personnes. Et puis tous ceux qui s'en foutent de ces genres de fêtes, pour qui on s'encarre. Et puis je vous souhaite quand même une bonne année. Voilà. Ce n'est que la continuité, hein. C'est pas... Même si moi dans ma tête ça fait une reboucle, c'est un cycle la vie. Donc voilà, on repart sur une nouvelle année. Moi j'ai commencé l'année, j'ai bien profité avec ma famille, bien profité avec mes amis, bien profité aussi de la maladie. Oui, parce que c'est pour ça aussi que je n'étais pas présente, parce que j'étais KO pendant 2 semaines. Mais voilà, on s'en fiche. Les choses commencent, on est sur une nouvelle vidéo, première de 2025. Cette année, on va faire en sorte d'être là, beaucoup plus présente, parce qu'il faut que la chaîne, elle pète en fait. La chaîne doit péter. Parce que les gens doivent voir. J'ai des choses à donner au monde, je le sais au fond de moi, donc il faut que ça pète. Ok? Donc voilà, c'est une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouvelle opportunité, comme je vous l'ai dit. Et donc on est là pour quoi? Commencer cette nouvelle année, bien sûr. On sort cette nouvelle année 2025 au taquet. Ok? Donc voilà, c'est pour ça que maintenant on est clean. Je vous referai un petit récap de cette PP, vraiment pas mal. J'avais déjà fait la vidéo, si tu veux aller la voir d'ailleurs, elle va s'afficher là. Mais je vais vous faire bientôt un petit retour de la PP, mais très sympathique. Anyway, aujourd'hui je vais te partager 10 astuces simples et hyper efficaces pour poser des bases, on va dire, solides quand même pour 2025, parce que là il faut arrêter de trembler, voilà. À un moment donné, tu as appris de tes erreurs, tu as appris de tes échecs pour en sortir plus grande, d'accord? Donc 2025, on va poser des bases safe, simples et sûres. Donc aujourd'hui, je vais te partager ces 10 astuces simples et efficaces pour poser des vraies bases en cette année 2025 pour que tu sois une vraie queen. Ok? Si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester et à partager, à commenter. Et puis j'ai envie de dire, let's go for the new year! Et pour la nouvelle vidéo. Let's go! Alors on va rester dans le mood nouvelle année 2025, tout ça, objectif, comme vous voulez, comme tu veux. Mais en fait, il s'agirait maintenant d'avoir les bonnes astuces pour t'aider ça, comme on dit. La première astuce, je pense qu'il faudrait prendre des choses de manière générale. Au lieu de te fixer des résolutions qu'on est d'accord, tu ne vas jamais tenir, enfin si, que tu vas tenir pendant 3 semaines, je te conseille d'écrire une intention pour l'année. Tout simplement, une intention et basta. Pas juste genre une résolution, je vais faire du sport 3 fois par semaine, manger healthy 3 fois par semaine, me lever tous les jours à 6 heures, avoir un meilleur des boyfriends, m'occuper de ma santé mentale, m'occuper de tous les cours que j'ai à faire à côté, m'occuper de mon travail, trouver un équilibre entre... Ça, on veut dans la vraie vie. Mais en fait, ça, tu vas tenir ça que... Ouais, 3 semaines. D'ailleurs, qui dort 8 heures à 9 heures par jour? Qui dort 8 heures à 9 heures par nuit? C'est quoi cette nouvelle trend? Les gens, ils ont le temps d'avoir le temps, hein. Comme dirait Shay... Attends, elle dit quoi? Je te donnerai du temps quand j'aurai le temps d'en perdre... Anyway, pas des résolutions nulles. Je vais faire du sport. Non, sois claire et précise. Une intention claire comme, par exemple, cette année, je choisis de prioriser ma santé mentale et ma santé physique. Basta. Ça, tu vois, c'est une phrase guide. Même si tu l'as dit sur le moment, c'est un mood, en fait. Là, on va vraiment être dans un mindset qui va te porter toute l'année. Il n'y a pas besoin de motivation, de pas motivation, de discipline, pas de discipline. On va pas s'embourber là-dedans. Genre juste, et un état d'esprit maintenant pour cette année. Ok, donc la première astuce, ce serait de t'écrire et de maintenir une intention valable toute l'année et de préférence toute ta vie. Voilà, point numéro 2. Donc après avoir fixé une intention claire, je pense que c'est important, on est en 2025, tout ce qui est dépression, anxiété, angoisse, tout ça, la génération Y, Z, on connaît. Donc à un moment donné, il s'agirait de s'occuper de son petit cerveau. Donc j'ai envie de dire comme astuce numéro 2, ça serait de prioriser ta santé mentale. Prendre soin de toi, ce n'est pas optionnel en fait. C'est pas du tout optionnel. Ça suffit de passer les autres avant toi, de passer les désirs des autres avant toi, d'absorber les craintes, les peurs, les limites, les bad moods, les tristesses des autres avant de ressentir tes propres émotions. On dit stop, stop, stop. Soit au contact de tes émotions, bloque-toi ou prends 15 minutes par jour au moins pour souffler, méditer, être au calme, respirer ou juste écouter la playlist qui te fait du bien en fait. Mais te prioriser davantage pour quand ça commence à monter la moutarde, elle commence à... Voilà, le volcan il va exploser,
de calmer. Prends le temps maintenant pour toi cette année 2025. 2025, c'est toi et toi. La santé mentale, c'est la clé pour rester alignée, sereine et avancer vers tous tes objectifs, toutes tes ambitions, toutes tes passions, évoluer de manière générale. La santé mentale, c'est vraiment ça. Donc ça, ce serait le deuxième point, de prendre soin de ta santé mentale. Troisième point, instaure-toi une routine matinale. C'est vrai, ça fait très Instagram, très TikTok, très tout ce que tu veux, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On va juste parler français. En fait, tout commence dès ton lever. La magie prend place dès que le soleil commence à briller ou pas, parce que là on est en janvier, et le temps est éclataxe, pluie, grêle, gris. Mais t'as compris ce que je veux dire. En fait, les choses elles commencent dès que tu te lèves, dès le matin. Ou dès la nuit, si tu es décalé, mais dès que tu ouvres les yeux et que tu sors de... Voilà, il faut que tu sois dans un bon mood. Si tu commences dans un mood dégueulasse, bah tout sera dégueulasse. Donc c'est important d'avoir une routine qui va te mettre dans un bon mood, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Bon, même si j'avoue, parfois c'est un peu compliqué. On n'a pas dit qu'on doit être parfaite ici, hein, mais qu'on doit essayer. Donc crée-toi une routine qui te donne de l'énergie. Un bon petit déj si t'aimes bien manger, des étirements si t'en as besoin, du yoga si tu kiffes, faire des de temps en temps avec monsieur ou madame comme tu veux, voilà. Ou te faire plaisir toute seule, you know what I mean, girl. Si tu veux te dire des gratifications, lire un petit truc, faire tes mots croisés le matin, prier, tout ce que tu veux, mais mets-toi dans un truc qui fait en sorte que tu sois dans une bonne énergie et ce qui va te porter toute la journée. Même si parfois, tout n'est pas linéaire, hein. Il y a des moments, tu vas avoir des moments de mou et tout, mais ce que je veux dire, c'est que parie et optimise au max le fait d'être dans une bonne énergie dès le matin pour que le reste suive. Et avec ça, et même en étant dans ce mood-là, tu vas pouvoir visualiser ta journée. Prends le temps de visualiser ta journée, ne serait-ce que 5 minutes. On est toujours sur Instagram, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde si on a des messages, on regarde s'il y a Instagram, Non, reste connecté avec toi-même 5-10 minutes pour visualiser ta journée, kiffer le fait que tu te sois levé. Mais reste connecté avec toi-même. On parle pas assez de la dépression, de l'anxiété, tout ça. Je ferai une vidéo d'ailleurs. Il y a d'ailleurs une vidéo, vous pouvez aller voir, une meuf que j'aime beaucoup, Océane, qui a fait une vidéo qui est en lien aussi avec ça, mais à un moment donné, il faut pas se plaindre d'être dans ce genre d'état si on fait en sorte que ça arrive, même si on comprend. Maintenant, on vous donne, il y a tout sur internet pour vous donner les clés pour plus être trop dans la dépression, d'être trop envahi, même si paradoxalement, c'est ça aussi qui peut être anxiogène, mais choisissez les bonnes informations. Fin de la parenthèse. Donc, astuce 3, une routine matinale. Tu vas voir, ça va changer ta life. Astuce numéro 4. Un truc que je mets en place petit à petit. On n'a pas dit qu'il va falloir tout faire en une fois, d'un coup, d'un seul. Hop, la magie va opérer. C'est faux. Mais vas-y petit à petit. Et c'est ce que je fais exactement pour cette 4e astuce. C'est de désencombrer ton espace. Oui. Moi, si chez moi, c'est le bordel, dans mon esprit, c'est le bordel. Et inversement, si tout est clair. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu tourner la vidéo. Parce que là, vous voyez pas mon intérieur, mais il est nickel. Je me sens bien, je me sens apte. Et puis mon cerveau, voilà, est rangé aussi et je peux faire les choses sans me perdre en fait. Donc ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un espace encombré est égal à un esprit encombré. Donc fais le tri chez toi. Les trucs inutiles, la surconsommation, tout ça, ça va 2 minutes, d'accord? À un moment donné, il faut glow, et glow, c'est se débarrasser des choses inutiles, des choses qui encombrent, des choses qui polluent, ok? Pour être la meilleure version de toi-même, la plus belle, la plus rayonnante, la plus fraîche, la plus éclairée, la plus, pas intelligente, mais la plus, connectée. Si c'est le bordel dans ta tête, tu crois que ton glow, il va arriver comment? Spoiler alerte, il n'arrivera pas. Voilà ma belle! Donc, de temps en temps, prends le temps, de te séparer des choses dont tu n'as plus besoin. D'une, ça va te donner du boost de ouf. De deux, ça va te laisser aussi l'opportunité d'avoir de nouvelles choses qui te servent. Tu vas accueillir de nouvelles opportunités et tout ça, c'est en lien aussi avec ton cerveau, hein. Si c'est clair, quand je dis, tu vois, tu vas faire le tri chez toi, tu vas commencer à faire aussi peut-être le tri dans tes amis, le tri avec des gens qui sont inutiles, le tri dans ton travail, pour accueillir de nouvelles choses que tu kiffes, qui vont vraiment te servir. Bah, fais la même chose. C'est pour ça que je dis, commence par des petites choses du quotidien. Et comme dit une personne que j'adore, qui voit mes vidéos, la manière de faire une chose, c'est la manière de faire toutes les choses. Si tu fais ça dans ton intérieur, tu feras ça pour le reste. À bon entendeur. Astuce numéro 5. Oh shit. Pardon, excusez-nous, c'est le matos qui tombe en fait. J'ai pas une équipe moi, hein, des gros setups, je suis dans mon salon. Anyway, astuce 5, fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des micro-objectifs, d'accord? Au lieu de te noyer dans des grandes résolutions qu'on sait tous ici que tu ne vas jamais tenir, d'accord? Je l'ai dit en intro, je le redis là. Divise-les en micro-objectifs. C'est plus simple. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
J'espère que tu l'as dit, ma soeur. Un truc tout con, par exemple, si tu veux lire 12 livres cette année, bah dis-toi, je vais lire ce chapitre-là de ce livre, ce chapitre-là, ce chapitre-là, ce chapitre-là. Et tu vas voir, au final, tu vas finir le premier livre et tu vas dire, ah bah je vais faire le deuxième livre, ce chapitre. Tu vois, plutôt que de te dire, je vais lire 400 livres. Ma soeur, tu les liras jamais. Je vais aller 6 fois par semaine à la salle. Tu iras jamais. Je sais pas. Commence par des micro-objectifs, d'accord? Pas des trucs irréalisables. Mais à force de faire l'effet boule de neige, tu vas voir que ta toute petite boule, elle sera énorme. Et là, tu pourras avoir à la fin de l'année, tu vas te retourner, tu vas te dire, putain de ouf, j'ai fait tout ça. Tu vois, je l'ai bien fait, je regarde la boule derrière. Micros objectifs, d'accord? Pour cette astuce numéro 5, base-toi sur des choses simples, efficaces et faisables. Ça motive et avec ça, t'avances vraiment plutôt que de te noyer sur des choses où on sait tous que tu ne feras rien, d'accord? Astuce numéro 6, prends soin de ton corps, ma sœur. Aujourd'hui, en faisant cette vidéo, je sors de mon rendez-vous à mon institut. Ça faisait je sais pas combien de temps que je suis pas partie me faire masser. C'est grâce à une pote, tout simplement, où j'ai revu qu'elle était partie faire la totale et je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris soin de moi, de mon corps. J'ai quand même pris soin de mon corps cette année d'une autre manière, notamment avec des activités physiques. J'ai repris. Je vous vois venir les girls, pas celui-là. Anyway, et ça fait du bien. Ton énergie, ça vient de ton corps. D'accord? Donc, prends-en soin en faisant des choses qui l'alimentent. Moi, j'adore les massages, donc je vais faire des massages. Ça passe aussi par une bonne alimentation. Hydrate ton corps, alimente-le de choses saines. On ne te demande pas de faire des régimes, juste des trucs bons pour ton corps. Sois un peu raisonné et raisonnable, d'accord? Tu peux être parfois dans des petits excès, mais pas tout le temps, d'accord? Bois pas des trucs qui vont te niquer, mange pas des trucs qui vont te niquer. Fais des choses qui te font du bien. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, ça va te donner de l'énergie et cette énergie, bah, il va te permettre de bouger. Donc n'hésite pas aussi à bouger. C'est pas je mange bien et je fais rien de ma journée. Fais des choses qui te font du bien. Voilà. Moi j'adore danser. Je danse. J'adore la muscu. Je vais à la muscu. Je reprends tout doucement parce qu'avec les fêtes, j'avoue, j'ai un peu déserté pendant 3 semaines. Mais bouge. Ton corps, il va 1000 fois mieux quand tu bouges. Il vit 1000 fois mieux quand tu bouges. Il y a des personnes qui ont laisse tomber. Je vois ça dans des vidéos et c'est pas du fake. Des personnes d'un certain âge, 50, 60 ans, qui font 1000 pompes à la différence de gens de 30 ans, ok? Qui sont en meilleure santé, qui peuvent faire le grand écart. Moi, je suis même pas capable d'avoir la même mobilité qu'une personne de 50 ans. Donc, à un moment donné, wake up, bitch. Donc, même si c'est 10 minutes, 20 minutes, fais les choses petit à petit, n'oublie pas. C'est aussi le fil conducteur, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Mais en tout cas, fais-le. C'est mieux que de ne rien faire du tout. Tu me remercieras et surtout ton corps te remerciera. Astuce numéro 7, un truc que j'ai bien kiffé cette année et que je vais en fin d'année là et que je vais continuer à faire, c'est apprendre de nouvelles choses. Je m'explique. Rien de mieux que un minimum stimuler ton cerveau. T'es pas une carotte. T'es pas un chou-fleur, d'accord? Il s'agirait d'utiliser ton cerveau. C'est bien d'être belle et en bonne santé, mais si t'as pas d'élasticité dans ton cerveau, que tu le stimules pas un minimum et que tu m'écris ça va, S-A-V-A, collé, d'accord? En 2025, à un moment donné, ça va quoi, comme justement ça va en fait. Donc rien de tel que de stimuler ton cerveau en apprenant quelque chose de nouveau. Attendez je crois que c'est mon ongle. D'ailleurs vous avez vu mes ongles, c'est trop beau. I like it. Anyway, je disais, quand je dis apprendre quelque chose de nouveau, c'est une langue, je sais pas, une recette, une figure que tu fais par exemple, tu fais une certaine pratique par exemple, je sais pas, sportive, peu importe. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être une nouvelle compétence dans ton travail ou peu importe, mais stimule ton cerveau. Parce que au-delà factuellement de faire du bien à ton cerveau, voilà, de faire en sorte qu'il ne finisse pas non plus trop vite et mal. Apprendre, c'est aussi une manière, une forme de te prouver, en fait que tu es capable, que tu peux évoluer encore parce qu'on apprend toujours en fait et surtout ça va te permettre de te dépasser, d'aller toujours plus loin. Et ça c'est galvanisant, c'est gratifiant. Donc j'ai envie de te dire que ça c'est une astuce qui pour toi peut être entre parenthèses mais est tout aussi important. On a dit intérieur mais aussi extérieur et aussi intérieur. Donc ça serait ma petite astuce que j'aime bien, qu'on dit pas forcément souvent mais qui est importante. Apprends de nouvelles choses. Astuce numéro 8. Alors ça c'est simple, l'astuce numéro 8, ce serait de planifier du temps pour toi, uniquement pour toi. Prenons soin de nous cette année, d'accord? 2025, on a dit toi, ok? On sait, on est dans un mood où il faut se surpasser, faire des trucs de fou, voilà. L'année 2025, ce sera encore une année de défis. Si elle s'est bien passée en 2024 et que tu attends maintenant l'année 2025 pour aller encore plus loin, tant mieux. Si tu t'es fracassé en 2024 et que tu appréhendes l'année 2025, bon courage, mais dans tous les cas, j'ai envie de dire qu'il y aura des défis que tu vas devoir relever. Des défis peut-être que tu vas considérer comme positifs, comme négatifs, peu importe, mais ils seront là. Et c'est important de, certes,
y aller, de les affronter, mais c'est aussi important de te faire plaisir, de penser à toi. La vie, c'est pas que souffrance, hein. La vie, c'est pas que bataille, la vie, c'est pas que défi, challenge. On a compris, en fait, la vie, c'est aussi de kiffer. On n'a pas dit qu'il fallait vider ton PEL, ma sœur. On n'a pas dit qu'il fallait aller à Punta Cana pendant toute l'année, dégager ton travail et être au chômage dans 2 mois. C'est pas ce que j'ai dit. Faudra pas tirer une j'ai pas ce que j'ai dit. Je dis juste qu'il faut penser à se faire plaisir, d'accord? Et pas tout le temps être dans bûcher. On a compris. Planifie des moments simples pour toi qui te font plaisir, que ce soit une soirée Netflix, une soirée au cinéma, comme je te dis moi, un massage, un truc dans un institut, un sauna, une balade, un bon resto, d'accord? Mais fais-toi plaisir. Il n'y a pas que économiser de l'argent, travailler, réseau. Non. La vie, elle est maintenant, il faut la vivre. Le réel, c'est là. Il faut certes bûcher pour avoir ce qu'on veut, travailler dur également pour avoir ce qu'on veut, mais trouver aussi un équilibre pour se faire plaisir parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu tiennes sur le long terme. Pas que des choses que tu aimes, voilà, te dégoûtent. Moi, c'est pour ça qu'aussi je m'écoute, que j'ai besoin de repos, que vous ne m'avez pas vu pendant 1 mois, parce que j'ai besoin aussi de récupérer, parce que mon corps était malade, parce que parfois tu as des coups de mou, parce que c'est important de se faire plaisir, voilà. Et j'ai pas envie qu'en ne m'écoutant pas, ces choses qui sont un plaisir pour moi deviennent une contrainte, une obligation. Jamais. Donc l'équilibre est important. Ton bien-être dans tous les cas, si tu veux être productive dans tout ce que tu veux faire, il passe avant tout. Donc voilà, l'astuce numéro 8, ça serait de planifier du temps pour toi. Et du bon temps, bien évidemment. Avant-dernière astuce, pour les plus déter, j'ai envie de te dire, crée-toi un petit tableau de vision, voilà. Ouais, un petit tableau de tout simplement de vision. Visualise ce que tu veux atteindre, que ça soit avec des images, des écrits, des mots forts, des motos, pas des motos, moto en anglais, c'est, je sais pas comment on dit ça. Enfin, des phrases voilà, qui te drive, que ça soit des moments, des vidéos, des choses qui t'inspirent. Ouais, des phrases inspirantes. Je sais pas, colle des photos, des trucs, que ça soit sur ton frigo, que ça soit sur ton ordi, que ça soit sur ton fond d'écran. Fais un petit vision board, comme j'aime bien dire, parce que oui, c'est certes la mode, mais ça sert. En tout cas, je trouve. Moi, j'en fais pas tout le temps. J'ai commencé que très peu, que récemment, mais parfois, ne serait-ce que de visualiser des choses auxquelles j'aspire, même si je fais pas forcément un vision board, mais que voilà, j'y vais régulièrement. Moi, j'aime bien, par exemple, regarder des grandes maisons, parce que j'ai envie d'avoir des belles maisons plus tard. Ça me permet de visualiser, en fait, où je veux aller. Parce que si t'as pas aucune vision, tu vas aller où? À un moment donné, quand tu pars quelque part, tu vas bien sur Google Maps ou tu cherches l'itinéraire pour aller partir du point A et arriver au point B. Tu vas pas comme ça. À un moment donné, bah là, ça paraît tout con, mais c'est pareil. Visualise, colle des images, des photos, des mots, des phrases inspirantes, ce que tu veux, mais visualise. C'est important. Parce que chaque fois que tu regarderas ton tableau, chaque fois que tu regarderas ton vision board, tu te rappelleras pourquoi tu fais tout ça. Tu te rappelleras pourquoi tu te bats autant, pourquoi c'est dur, et parce que tu vas aller là où justement les choses sont rares. Et où les choses sont rares, c'est les choses qui demandent du temps, de la patience et du travail, d'accord? De la discipline, certes, mais du travail et faire les choses intelligemment. Donc, et s'assouner, ça peut être pas mal, ok? Donc, avant-dernière astuce, crée-toi, si tu veux, un vision board ou côtoie des choses qui vont te permettre de te créer ce vision board dans ton cerveau, si tu as la flemme comme moi, mais en tout cas qui te permettent de voir où tu veux aller et ce pourquoi tu travailles. Ok? Dernière astuce! C'est déjà fini ma vidéo? Non! On aurait dit la boîte à questions. Anyway. Dernière astuce, accepte l'imperfection. Ce serait mon mot de fin parce que c'est un truc qui me travaille fortement en ce moment. Et c'est un peu compliqué pour moi, mais il faut travailler là-dessus et je vous invite à le faire aussi, je t'invite à le faire aussi, c'est pour ça que j'en parle, pour que tu t'en souviennes, parce que je suppose que tu ne te souviens même plus déjà tes points. Donc n'hésite pas à retourner dans cette vidéo pour te souvenir des points d'avant. Mais celui-ci pour moi il est aussi très important, c'est d'accepter tes imperfections. Surtout avec tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, donne-toi le droit à l'erreur. Je sais que l'échec on le vit assez mal, que ça soit une rupture amoureuse, que ça soit, on dit c'est un échec amoureux, un échec, mon mariage est un échec, le taf, je sais pas, un truc que tu voulais faire et au final on t'a pas pris. Peu importe, on a du mal à voir l'échec comme quelque chose de positif. Le peu de personnes qui arrivent à voir ça voient les échecs comme une opportunité et ils ont bien fait de le faire parce que c'est ça qui va te permettre d'évoluer et de grandir. Il y a personne qui a construit Rome en un jour, d'accord? Il y a personne qui a construit sa baraque en un jour. Rien ne s'est fait en un jour. Les choses se sont faites en apprenant, en se cassant la gueule et en y retournant et en fait, là tu vas continuer de te dire « Ah, la dernière fois j'ai fait ça et cette fois-ci je le ferai pas » et puis tu vas rencontrer quelque chose de nouveau et tu vas te répéter la gueule et là tu vas te dire « Ah, ça j'ai rencontré ça, ah ça aussi j'ai rencontré ça, je le fais plus » et ainsi de suite et à la fin ça coulera d'eau de source comme on dit. J'ai envie de dire le perfectionnisme c'est l'ennemi du progrès. Ce qui compte c'est de continuer
d'avancer, de faire preuve d'adversité. Waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis mature en ce moment. Pardon. Même si c'est pas parfait, sois indulgente avec toi-même. Parce qu'un jour... là, j'avais vu le truc de Demi Moore qui disait qu'elle avait rencontré une femme qui disait que y a toujours des moments où tu te dis oui, tu penses, tu te demandes si tu seras assez, si tout ce que tu fais c'est bien, si ce que tu fais ce sera assez, si même toi tu seras assez. Et en fait, Demi Moore avait rencontré cette femme qui disait peu importe ce que tu fais, tu seras jamais assez. Donc, l'essentiel, c'est d'apprécier tout ce que tu fais, même si c'est pas parfait, et d'avancer, de continuer. Et j'ai écouté ça dans le métro tout à l'heure par rapport aux Golden Globes, là, c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est vrai, tu seras jamais assez pour qui que ce soit, même peut-être pour toi-même. Mais genre, kiffe-toi et accepte que tu sois imparfaite, parce que tu seras jamais parfaite. L'important, c'est que tu sois cool avec toi-même et que surtout qu'à chaque fois, tu te dis, j'ai fait de mon mieux. Et un jour... voilà, un jour peut-être que tu seras comblé et c'est ça l'important. Ça paraît tout con, mais je me suis fait cette réflexion-là et j'espère que vous avez compris la réflexion parce que c'est important. Sois indulgente avec toi-même et accepte l'imperfection. Ça serait ma dernière astuce. Donc voilà, c'était mes 10 clés et astuces pour commencer cette année 2025 en force et en puissance et en confiance, ok? Tout ne sera pas parfait. Tout ne va pas venir d'un coup. C'est des habitudes à prendre. Tu vas aussi peut-être échouer dans certaines choses, mais l'échec, tant mieux en fait, c'est cool parce que ça t'aidera à aller plus loin, plus fort et encore mieux, ok? Donc t'es pas obligé évidemment de tout faire d'un coup, hein. On a 365 jours dans l'année, nous sommes le 6 à l'heure où je tourne cette vidéo, mais l'important c'est que tu fasses de ton mieux. Donc dis-moi en commentaire par laquelle tu aimerais commencer, voilà, en bas de commentaires, et partage-moi ton ressenti par rapport à cette vidéo. N'hésite pas à liker et à partager également si ça t'a plu. On veut faire booster notre algorithme, d'accord? Parce qu'il me manque que la moitié des abonnés que j'ai actuellement pour passer le premier palier. Le premier palier, pardon. Donc je compte sur vous. Ça me fait trop plaisir d'être de retour sur YouTube. Putain, c'était long. Les fêtes, c'était cool, hein, mais c'était sport. Hein. Et la maladie, merci, mais oh Dieu. Hein. La dernière fois que j'étais malade comme ça, je pense que ça date du Covid. Donc, je veux dire que j'étais sur une grippe bien corsée, ok? Continue à donner de la force, à liker, à kiffer pour que je continue à te donner, voilà, des vidéos qui vont te booster, d'accord? N'oublie pas, cette année, c'est la bonne, c'est ton année. Et puis, si c'est pas cette année-là, ça sera la prochaine et vice versa. De toute façon, j'ai envie de dire, maintenant, c'est maintenant. Voilà. Et on verra par la suite. Donc, cette année, pour le moment, ça sera ton année. Et on verra par la suite. Donc, voilà. Allez, à très vite et surtout, sois fière de toi, ma belle. Bisous, bisous.